Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau solide, la pyramide. Nous allons voir ses caractéristiques et le calcul de son volume. Une pyramide, c'est un solide qui est composé d'une face qu'on appelle la base et qui est un polygone. Donc il peut être un triangle, un quadrilatère, un pentagone, un hexagone, etc. Et de faces latérales qui sont des triangles et qui ont toutes ces faces un sommet commun qu'on appelle le sommet principal de la pyramide. Donc si on prend ce premier exemple, ici on a une pyramide avec une base pentagonale, c'est-à-dire un polygone à 5 côtés. La distance entre cette base et le sommet principal, c'est-à-dire le sommet commun à toutes les faces triangulaires, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Un deuxième exemple, ici on a une pyramide à base rectangulaire. Toutes les autres faces sont des triangles qui se rejoignent au sommet principal et la distance entre la base et le sommet principal, c'est la hauteur. Voyons de plus près maintenant ces fameux triangles. Ici, on a donc une pyramide à base pentagonale, comme dans l'exemple. On va voir qu'en dépliant la pyramide, on voit bien apparaître les 5 triangles qui forment la pyramide. Pour le deuxième exemple, voici la pyramide en représentation en 3D. Elle est à base rectangulaire. En la faisant bouger, ici, la face est bien un rectangle qu'on appelle la base, et autour, on a bien les 4 triangles. Intéressons-nous maintenant au volume d'une pyramide. Alors la formule pour le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc on va voir dans un premier temps d'où vient cette formule. Prenons un pavé droit. Ce pavé droit, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, il a une longueur, une largeur et une hauteur. Et donc pour calculer son volume, on fait longueur fois largeur fois hauteur. On voit que ce pavé droit est composé de 3 pyramides. Nous allons ouvrir ce pavé droit et voir apparaître les 3 pyramides. Voici donc nos 3 pyramides. Regardons d'abord la pyramide verte. On retrouve ici la longueur du pavé droit, ici la largeur et ici la hauteur. Pour la pyramide bleue, on a ici la longueur du pavé droit, la largeur et la hauteur. Pour la pyramide rouge, c'est un peu moins visible, on va faire apparaître les arêtes cachées. On retrouve ici la longueur, ici la largeur et ici la hauteur. Donc si on regarde de plus près, ces 3 pyramides, elles sont identiques. Elles ont la même base, qui est le rectangle finalement de base du pavé droit, avec la longueur et la largeur, et elles ont la même hauteur. Donc, le volume d'une de ces pyramides, c'est le volume du pavé droit divisé par 3. Donc finalement, le volume d'une pyramide, c'est la longueur du pavé droit fois la largeur du pavé droit fois la hauteur du pavé droit divisé par 3. Longueur fois largeur, c'est tout simplement l'aire du rectangle de base de la pyramide. Donc le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur de la pyramide qui est en jaune ici, divisé par 3. Le volume d'une pyramide, c'est donc l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Si on prend le premier exemple, ici, l'aire de la base, c'est un pentagone, donc il faudrait connaître l'aire de cette base, le multiplier par la hauteur et diviser par 3 pour obtenir le volume. Voyons un exemple plus concret avec la deuxième pyramide. Donc ici, j'ai une pyramide à base rectangulaire, donc le volume, ce sera l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, l'aire de la base est facile à calculer, puisque c'est un rectangle, il faut faire largeur fois longueur, c'est-à-dire 3 fois 4, et 3 fois 4, c'est égal à 12, donc l'aire ici de la base, c'est 12 cm². On est en train de calculer une aire, donc l'unité, c'est des centimètres carrés. Si je reviens au volume de la pyramide, je vais donc faire 12, qui est l'aire de la base, fois 5, qui est la hauteur, divisé par 3, ce qui fait 20 cm3.